Dans le cadre de ce qui se joue dans le Sahel actuellement, on est témoin d'une bataille médiatique en lien avec le contexte politique et géopolitique qu'il nous est donné d'observer dans cette région. Traditionnellement, les médias occidentaux ont longtemps occupé une place très importante dans l'espace médiatique de la région, notamment au Sahel, de façon générale en Afrique de l'Ouest, où des chefs d'État souvent préféraient donner des interviews à ces grands médias plutôt qu'à des médias locaux. Mais aujourd'hui, avec le rejet de la France et la montée du sentiment anti-politique française dans la région, ces médias ont perdu une certaine influence qu'ils avaient dans la région et cela a favorisé l'émergence des médias alternatifs aujourd'hui qui se positionnent dans la région. On a donc d'un côté les pays de l'AES qui estiment être la cible d'une guerre médiatique orchestrée par des acteurs externes et internes. Et d'un autre côté, on a des acteurs qui critiquent ces gouvernements, les accusant de consolider leur pouvoir en façonnant un narratif officiel qui leur est favorable tout en marginalisant les voix critiques. Et ce que nous disons dans cette analyse, c'est que pour contrer ces risques de manipulation des opinions, l'indépendance et la transparence des journalistes et précisément des vérificateurs de faits s'avèrent fondamentales. Les régimes militaires de ces pays-là ont longtemps reproché aux médias occidentaux de mettre un focus sur la situation sécuritaire plutôt que toutes les initiatives de sécurisation qui sont en train de mener dans le pays. De plus, et c'est important de le noter, ce narratif ou cette posture est portée par une partie non négligeable des populations de cette région. Et cela se constate à travers les réseaux sociaux où on voit émerger des acteurs, des influenceurs, de nouveaux médias qui, à travers les narratifs qu'ils véhiculent, renforcent cette posture dans les opinions publiques. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a un risque, on va dire, d'instrumentalisation du fact-checking qui est efficace et qui est l'une des solutions à ce désordre informationnel aujourd'hui dans la région. Mais ce risque-là est bien réel dans la mesure où à la fois des médias occidentaux participent à des initiatives de fact-checking, mais aussi de formation des fact-checkers et de soutien des initiatives locales de lutte contre la désinformation. Mais autant les autres médias sont en train de s'y mettre. Donc cela peut créer un risque d'instrumentalisation et même le fait d'engager les fact-checkers qui sont censés être indépendants dans leur métier pour pouvoir l'exercer. Et donc, en définitive, préserver l'intégrité de ces pratiques est indispensable pour garantir un débat public éclairé, fondé sur des faits vérifiés, je dois insister là-dessus, plutôt que sur des constructions narratives stratégiques qui accentueraient davantage la polarisation sociale et politique dans ces pays-là. Africa Check. En savoir plus, faire mieux.